Chers internautes, vous êtes sur Icône TV, c'est l'heure de faire le point de l'actualité nationale de ce mercredi 15 novembre de l'an 2023. Béné Actu Soir, bienvenue à tous. Une délégation d'élus du département des Hauts-de-Seine en France, conduite par le président Georges Siffredi, a inauguré hier mardi avec les autorités communales et le préfet Zou l'exposition du Zoo d'hier à aujourd'hui, regard croisé à la mairie d'Abomey. Des tableaux consacrés au territoire du Zoo et ceux d'un pôle d'activité réalisé en partenariat avec le musée départemental Albert Kahn. La descente de la délégation va lui permettre de prendre connaissance des avancées du programme de développement agricole qu'elle soutient depuis 2017. Après l'inauguration, les hôtes du président de la CCZ, Augustin Hourin, ont visité des palais et le mausolée Rue Badja avant de se rendre chez le roi des Wenoni. Ce mercredi, l'équipe est descendue sur le terrain pour rencontrer les producteurs et transformateurs de soja bénéficiaires du programme de développement agricole au Bénin sur le territoire du Zoo. La visite de travail se poursuit demain dans le département. Plus de détails dans notre élément consacré à ce sujet. On se rend à l'Assemblée nationale où le contenu du document d'analyse et de plaidoyer de la société civile sur le projet de loi de finances gestion 2024 a été présenté aux députés de la Commission des finances et des échanges hier 14 novembre 2023. C'était à l'occasion de la consultation des OSC sur le projet de loi de finances gestion 2024. Une délégation de la société civile s'est chargée de la présentation du dit document aux parlementaires. Le représentant du Renopal a notamment donné lecture des observations générales sur le projet de loi finance-gestion 2024. Le président du CANEA, Félix Adinka, le coordonnateur de la CBO-EPT, Hervé Kenra, et la secrétaire de la PNUSS, Célestine Amétépé, ont quant à eux exposé les plaidoyers des secteurs de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, de l'éducation et de la santé. Enfin, le secrétaire exécutif de Social Watch Bénin, Jean-Pierre Degué, qui a conduit la délégation, a abordé les questions du dépôt du projet de loi de règlement portant sur la gestion 2022 avec tous les documents exigés par la LOLF et le contrôle de l'action gouvernementale par les députés. Après la présentation, les parlementaires ont mené des discussions avec les représentants de la société civile afin d'avoir une compréhension plus approfondie du document exposé. On parle toujours loi des finances. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont boycotté les audiences publiques à l'Assemblée. Celles qui ont démarré hier mardi au Parlement n'ont pas connu la présence des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Prendre part aux audiences ne serait d'aucune utilité selon Kassamampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, qui apprend que les syndicalistes se présentaient au début. Mais nous avons constaté que ce ne sont pas les députés qui décident de quelque chose. Tout se cuisine au niveau du gouvernement, qu'ils ne font que valider ce qui se décide au niveau du gouvernement. Donc, à quoi bon aller perdre son temps pour dire qu'on est en train de faire des observations, a-t-il déploré. Il dénonce le fait que le document leur soit envoyé tardivement et encore moins sans précision du budget. Béné Actu Soir de ce mercredi 15 novembre de l'an 2023. Madame, Monsieur, ce sera donc tout. On se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne.